bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est très heureux de vous retrouver ici à Limoges, salle Auguste-Ritum, pour cette première démonstration TOC et porcelaine 2019 avec Jacques Chibois. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Alors je ne sais pas si la recette que vous avez préparée demande du temps. Je vais lire l'intitulé, puis vous allez nous en parler après. Donc foie de veau poêlé au sarrasin, jus de verveine et coriandre, coulis de betterave rouge. J'ai rien oublié? Oui, c'est ça. Bon. Hein? Alors comment est-ce que vous avez imaginé cette recette d'associer le foie de veau, le sarrasin? Alors le sarrasin, c'est le blé noir. On fait Oui, les galitos chez nous. tout à fait. Oui. Ah, comment est-ce que vous appelez ça? Les galitos. Ah, les galitos. Mais oui, bien sûr, oui. Ouais. Hein? Et alors? Ouais, c'est vrai. Et la farine de sarrasin qu'on met un tout petit peu aussi pour faire du bon pain, avec du seigle. Je crois que c'est la base de notre Limousin. Oui, même, je dirais, expatrié à Grasse, vous avez toujours gardé les produits de votre terroir, à la fois que ce soit vous savez, quand ils sont très bons, on ne peut pas les quitter. C'est ça. Hein, on les garde. Et puis, en même temps, quand je suis descendu dans le sud, sur la Côte d'Azur, la Côte d'Azur était pour moi, au niveau des produits exotiques. Et j'ai mélangé mes produits avec les autres et ça a donné une cuisine, je dirais un peu plus cuisinée, si vous aimez mieux, un peu plus travaillée. Et ce qui a fait notre succès et notre reconnaissance que les guides et tous les médias sont venus nous voir et je les remercie de nous avoir reconnus. Ça doit vous faire sourire maintenant, parce que je ne sais pas si vous avez constaté, certainement que oui, que le sarrasin est devenu très très tendance. On en a presque partout aujourd'hui, dans toutes les assiettes, il y a du sarrasin. Et vous savez, nous, c'était notre alimentation tout à fait, première dans le Limousin. Allez, je vous invite à commencer, alors, Jacques. On va commencer. Et puis au fur et à mesure, si vous avez des questions, on continuera, on vous redonnera les ingrédients. On va commencer, on va cuire le sarrasin. 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, sel et poivre. Donc voilà. 10 g de beurre et 2 cuillères à soupe. Alors, je vais mettre les 2 bols. On va le faire griller. Alors, je vais mettre un petit peu de sel. Hein? Voilà. Un petit peu de poivre. Et le beurre, on le mettra ensuite. Je vais le sortir, le beurre. Là, ce que vous cherchez à faire, c'est enrober les graines de sarrasin avec la matière grasse. Oui, mais c'est surtout le griller. Hein? Donc, je vais lui le griller un peu plus encore. Vous voyez? Je ne sais pas si vous arrivez à voir comment ça brille. Alors, maintenant, on va faire le foie de veau. Vous êtes installé maintenant sur la Côte d'Azur depuis plus de 20 ans? Plus que ça. Plus que ça? J'ai 20 ans de mon entreprise, 22 ans. Ouais. La Bastide. Et avant, vous étiez au Grès d'Albion. J'étais au Grès d'Albion. Oui, bien sûr. Et donc, si vous calculez tout, ça fait 20 ans, ça fait 32 ans. 32 ans, oui. Vous vous rendez compte comme ça passe? On croyait que c'était hier. Alors, j'enlève les nerfs. Voilà. Et je vais les couper en 4 parce que, par contre, là, un peu plus épais. Ah, il est un peu plus épais celui-là. On va le couper au milieu, comme ça, vous voyez. C'est ce qui est agréable, le foie. Et on va le désépaissir. Donc là, vous prenez le soin de saler, de poivrer avant cuisson. Toujours. Hein? Pour la seule raison, c'est que si vous ne le faites pas, le sel et tout ça est en surface après. Mais ça ne rentre pas dans la viande. Et ce qu'il faut goûter, c'est surtout que l'assaisonnement rentre à l'intérieur du produit. Parce que quand vous goûtez, après, ça fait salé. Oui, je suis d'accord. Et ce n'est pas très agréable. Je comprends. Alors, il en est où ce sarrasin? Voilà. Voilà. Ça croustille? Ça croustille. Alors, maintenant, on va y mettre le beurre. Voilà. Quel est le rôle du beurre à ce moment-là? Alors, ce qui va donner, ça va lier avec l'eau. Ouais. Je vais ajouter l'eau. D'accord. Vous allez chercher à avoir à la hauteur. Petite sauce.
Voilà, juste à la hauteur comme ceci. Et je vais y ajouter, bon, à la maison, on se fait un bon petit bouillon de poule. Ouais. Mais ceci, je le connais bien, celui-là, parce que dans mon début d'apprentissage et de commis et après chef, avec Michel Guérard, oui. c'est nous qui l'avons créé chez Magie. Ah ouais. Oui. Ça, celui-là, c'est la version haut de gamme, j'imagine. Oui, oui. Ça s'appelle Bedros. 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 B-E-D-R-O-S. Oui, mais Magie, nous, c'était Magie, mais c'est les sous-marques, après, ils font plein de sous-marques. Hein. Ah oui, c'est une sous-marque. Mais c'est vrai qu'un petit bouillon de poule à la maison, c'est pas très cool. Oui, oui, c'est pour redonner du goût. Hein. La technique de cuisson, c'est presque comme celle d'un risotto. Oui. Presque. Presque. Mais ça va plus vite qu'un risotto et ça ne colle pas. Parce que ça cuit en combien de temps, le sarrasin? Vous allez voir en 2 minutes. Hein. D'accord. Bon, moi, je vais le faire cuire comme ceci, mais on peut le faire cuire au four aussi. Hein. Ouais. Alors, je vais le diminuer, par contre, là. Alors, j'appuie. Alors, il me semble qu'il faut appuyer ici, voilà. Et ensuite, on diminue. Voilà, ça y est. Ça sent bon. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à sentir. Voici. Cuire doucement. On a bien fait de ne pas allumer la haute, finalement. Bon. Non, mais c'est vrai, comme ça, vous profitez un peu des odeurs. Bon, maintenant, on va cuire notre foie. Alors, pareil ici. Voilà. Plus. Ouais. Plus. Voilà. Poêle chaude. Voilà. Très chaude. Qu'est-ce qui Alors, se si passe? vous voulez baisser, là. Ah, voilà. Ah, voilà, c'est ça. Alors, bien sûr, poêle bien chaude. Et surtout, on ne farine pas. Okay. Jamais. Pourquoi? Parce que ça brûle avant la cuisson. Et ça amène un féculent qui n'a pas la peine. Et par contre, aujourd'hui, on a de bonnes poêles qui ne collent pas et on en profite. Et c'est bien meilleur, vous avez un croustillant. Alors, je vais prendre l'huile. Alors, on va cuire le foie de veau. On va cuire le foie de veau en 2 fois. C'est-à-dire que, comme la viande, comme le poisson, on cuit toujours, nous, en 2 fois. C'est-à-dire qu'on poêle, et après, on crée une cuisson lente. C'est-à-dire que l'extérieur, qui est à 200 degrés, va aller vers l'intérieur, et va cuire doucement. C'est pour ça que il sera tendre et goûteux. C'est pour ça qu'il est nécessaire de laisser un temps de repos. De repos, okay. Voilà. Et je vais le mettre, vous voyez, on va les mettre après à reposer sur une plaque à trous. Hein, vous voyez? Et donc, la chaleur va descendre dans l'intérieur du produit. Et en même temps, ça va aussi faire... Oui, c'est dans le deuxième. Vous cherchez une spatule. Voilà, ça y est, c'est bon. Une spatule. Alors, ça va donc cuire doucement et ça va l'attendrir. Et c'est beaucoup mieux que de... Et en même temps, je pense aux cuisinières, aux mamans, elles peuvent profiter des repas sans être à la cuisine en permanence. C'est-à-dire on fait toujours en 2 temps. Et c'est bien meilleur, vous allez voir, et plus facile. Allez, hop, on y va. Et on va regarder notre... Donc là, on va former une croûte. Oui, ça va se former une croûte. On va augmenter celui-là, par contre. Est-ce que vous aimez le foie de veau, Claire Sudresse? Vous aimez le foie de veau? Alors, venez avec nous. Je vais vous demander d'applaudir, s'il vous plaît, Claire Sudresse, qui est la cofondatrice d'Animal Fabuleux. Parce qu'on va accueillir sur chacune des démonstrations ici, Salut Gustoritum, un porcelainier de Limoges qui viendra présenter une toute petite partie, un petit échantillon de son travail et de sa gamme, dédié donc à la démonstration du chef. Alors, chère Claire, qu'est-ce que vous avez proposé à Jacques ce soir? Je vois qu'il y a des assiettes un petit peu colorées, d'autres choses très blanches, très pures. Alors, nous lui avons proposé la collection hypnotique, qui sont des assiettes noires et blanches. Et ensuite, nous avons proposé une assiette qui a été réalisée pour
un autre chef, un ami. qui est un chef de l'hôtel du Georges V. Depuis combien de temps existe Animal Fabuleux? 10 ans. Et vous avez vu ce que dit Jacques, l'évolution de l'attente des porcelainiers en fonction de votre travail? Oui, oui, tout à fait. Surtout que nous n'étions absolument pas de la région. Et nous sommes venus nous installer pour l'amour de la porcelaine. Et l'amour de la bonne chair aussi? Aussi, oui, oui. Et pour vous, c'est un lien évident, comme disait Jacques? Oui, tout à fait. C'est associé. Je pense qu'il faut aimer la cuisine pour faire de la belle porcelaine. Nous avons à l'heure actuelle 4 collections. Et puis après, nous travaillons effectivement sur demande, si vous voulez. Merci beaucoup Claire Sulrès. Alors je vous laisse peut-être retourner vous asseoir et puis vous reviendrez voir la manière dont Jacques a utilisé vos assiettes. Hein, alors là, il y a effectivement 2 petites assiettes creuses. Je ne sais pas si l'assiette creuse... Non, je n'aurai pas besoin. Ça va être compliqué, ça, je pense, pour le foie de veau. Voilà, un petit peu, on va déglacer au vinaigre, là, et on va les laisser faire. Maintenant, on va faire la sauce avec des lentilles corail. Alors cette sauce, à base de lentilles corail, comment est-ce que vous allez la Alors on va faire. faire? On va mettre l'eau. Ça va. Hein, voilà. On va mettre tous les ingrédients. On va saler. On va remettre du fond de volaille. Alors si vous pouvez lire. Alors oui. Comme ça, les gens Absolument. vont voir. Alors donc la sauce. Donc c'est la sauce betterave. Hein. Oui, c'est ça. Alors détailler la betterave en petits dés. Donc là, on la met dans une casserole, 15 centilitres. Non, mais là, c'est cette sauce-là? Oui, c'est ça. C'est la sauce et les légumes en même temps. Et la sauce et les légumes en même temps. Ça fait tout en même temps. Ok, d'accord. Donc, normalement, on doit mettre dans une casserole avec 15 centilitres d'eau et le bouillon de volaille, des petits dés de betterave, et ensuite, on porte à ébullition. On ajoute les lentilles corail, on sale en poivre, on fait cuire 1 minute, on retire du feu, on sort les lentilles en gardant le jus de cuisson. Donc, on les égoutte et ensuite on fait infuser la verveine fraîche 3 minutes dans ce jus de cuisson. Voilà, je vais mettre un petit peu de zeste de citron dans la cuisson. Le truc, c'est que je vous lis quelque chose que Jacques ne respecte pas. Si. Mais non. Vous faites tout dans le mauvais ordre. Moi, j'ai l'air de quoi maintenant? Ça va pas du tout, ça. Voilà, je vais mettre ça, un peu le jus de citron, et après je vais couper mes betteraves que je vais mettre dedans. Vous allez voir. Alors le zeste parfume énormément. Donc là, on est d'accord, on porte l'eau à l'ébullition oui. Avec le bouillon de volaille, un peu de sel, on y ajoute les zestes, et lorsque c'est à ébullition, vous rajouterez en même temps la betterave et les lentilles. Et les lentilles okay. et les herbes. Et les herbes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Si jamais vous avez une question, vous levez la main. Alors, la mélisse. Alors, vous savez que ceux-là, je les ai portés de mon jardin. C'est qu'on a eu du mal à trouver de la mélisse à Limoges. Alors, moi, j'ai apporté la mienne quand même. Hein, et on a une verveine qui est extraordinaire, qui est une verveine citronnelle. Il suffit d'ouvrir le paquet pour la sentir. C'est merveilleux. C'est extrêmement frais. Ouais. C'est incroyable. Hein, et ça, c'est une autre variété. C'est une autre variété. Ouais. Et qui pousse essentiellement là-bas. Et ça fait des arbres comme ça. Hein. Ouais, ça sent très, très bon. Et plus elle, je dirais, plus elle a de sécheresse, meilleure elle est. Ok. Donc, en fait, on n'hésite pas à... Est-ce que vous voulez bien m'en couper un petit peu que je fasse sentir vous faites passer ça. On fait passer toute la botte. Et allez, puis après, je vais récupérer. C'est parti. Voilà, et puis vous pouvez les prendre, les épluyer aussi. Allez, je vous laisse... Et puis vous la faites passer, puis quand elle sera arrivée là, je la récupérerai. Comme ça, que chacun puisse bénéficier de cette odeur sublime de verveine citronnelle. Et c'est vrai que ça a ce côté très frais de la citronnelle pour ceux qui connaissent ce parfum-là. Est-ce que j'ai de la ficelle? Je sais pas si j'ai vu. Ah, la ficelle, ça je ne sais pas. Et ça, c'est de la mélisse. Non, bon, c'est pas grave, je vais la mettre après. C'est délicat, ça. Hein, c'est délicat, la mélisse. La mélisse, c'est très délicat. C'est entre la verveine, la menthe et la verveine. Ouais, c'est vraiment... c'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Hein. Alors, on va mettre ça. Et on va faire la betterave. Alors, depuis que nous avons
commencer cette démonstration. On voit que vous avez quand même un peu d'avance. Vous parliez de la cuisine des légumes. J'imagine que vous avez aussi de l'avance dans le locavorisme, c'est le mot qu'on utilise, même s'il n'est pas très très joli. Vous devez connaître les producteurs de votre région et leur faire confiance depuis bien des années pour fournir en ingrédients de qualité votre cuisine. C'est-à-dire que si on n'a pas les producteurs, on n'a pas de bonne cuisine. Hein. Et plus vous avez des circuits courts, voilà. Pas qu'on fasse brûler, hein. Non. C'est de ma faute parce que je vous distrais. Non, mais voilà. Parce qu'il a absorbé toute l'eau. Oui, il a tout absorbé. Ouais. Voilà. Donc là, les betteraves, vous faites une brunoise. On va faire une brunoise, voilà. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je pense qu'on peut s'approcher un tout petit peu, si tu peux. Je vais c'est intéressant comme geste. Voilà. Donc là, c'est la précision du chef dans le taillage. Vous voyez, notre doigt, aussitôt, il tient. Donc on fait les petits bâtonnets, et avec les petits bâtonnets, on fait les petits cubes. Voilà. Et ça s'appelle une brunoise. Voilà. Comme ça, voilà. Ça s'appelle les coups de main. Hein. Ouais. Hein? Et ça, c'est un geste important en cuisine. Hein, très important. La précision du taillage. Très important. Et ça, c'est quand on est aguerri. Alors, il faut surtout prendre des couteaux qui sont larges. Oui, avec des grosses lames. Voilà, comme ça, on se protège derrière. Comme ça, on ne se coupe pas. Si on a des tout petits couteaux qui ne coupent pas... Oui. Voilà. Allez, hop. Donc là, la betterave est déjà cuite. Est déjà cuite, oui, parce que la betterave, pour qu'elle soit bonne, il n'y a qu'une betterave. Hein. C'est celle-ci qui est cuite au four. Combien de temps? Bien 10 heures. Combien? 10 heures. 10 heures? Ah oui, au four, oui. Doucement, à température 120 degrés. Oui, elle cuise avec la peau et tout ça. C'est merveilleux. Ça donne un bon goût après. Ça, Jacques, c'est pas très éco-responsable de faire cuire une betterave 10 heures. Pourquoi? Ça nous fait beaucoup de courant dépensé. Ah, mais non. C'est tellement faible que... Hein? Alors, on va mettre le petit jus de citron et on va mettre maintenant... Et les lentilles. Les lentilles. Alors, est-ce que l'acidité a un rôle dans la cuisson de la lentille? Parce que, alors, je ne sais pas si la rose... J'ai entendu dire qu'il y avait quelque chose qu'il ne fallait pas faire pour la cuisson des lentilles vertes. Non, c'est-à-dire que toutes les lentilles, c'est surtout le sel. Ah, c'est ça. Hein, c'est le sel. Alors, on va... Baisser. Diminuer. Et donc la cuisson de ça, voilà. 9 minutes. Alors. Ah oui, ça cuit très vite. Hein. Et moi, je ne vais même pas les laisser 9 minutes parce qu'elles vont s'écraser sans ça. Voilà. Donc là, vous utilisez finalement l'amidon de la lentille pour lier la sauce. C'est l'idée? Oui, c'est ça. C'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que ça va lier. Et en même temps, ça va donner du goût. Alors, je vais goûter l'assaisonnement, parce que ça, c'est toujours important, c'est goûter l'assaisonnement. Hein. C'est aussi la condition sine qua non de la bonne cuisine, il faut la goûter. Ah oui, ça, si on ne goûte pas, on n'arrive pas à savoir. On n'arrive pas à savoir du tout, rien. Alors, ça, c'est bon. Est-ce que par hasard, quelqu'un aurait une question? On va mettre l'huile d'olive aussi là-dedans. Tout va bien, vous suivez? Toujours, le sarrasin cuit toujours. Oui, il cuit toujours. Normalement, on le cuit au four, mais j'ai moins confiance. Alors, je préfère le cuire doucement devant. Oui, le jus de citron après, je vais remettre du jus de citron, parce que le citron est un exhausteur de goût. C'est pour ça qu'on le met. Hein, c'est pour ça qu'on le met. Alors, je vais remettre un petit peu de bouillon de volaille. Alors, on rajuste les goûts au fur et à mesure de la cuisson. Hein, c'est par rapport
aux quantités. Voilà. Alors, on va être pratiquement prêt. Ça, ici, c'est bon. Le foie de veau que vous avez cuit tout Oui, à l'heure, enfin il est là. vous allez le réchauffer ou vous le servez comme ça? On va le réchauffer. On va le repoêler. Ok. On va le repoêler. Vous voyez, il me refaut un petit peu de sel. Et J'ai horreur du sel, hein, attention. Hein. Et quand on repoêle, on n'a pas le risque d'une surcuisson derrière? Non, 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 vous allez voir. Vous allez voir la qualité de la cuisson. Parce qu'il est en train de cuire, là. Il se repose, mais il cuit. Il cuit quand même. Et oui. Je vois que vous n'avez même pas pris la peine de le couvrir. C'est pas réellement nécessaire? On peut le couvrir si on est dans les courants d'air, si c'est l'hiver. Mais là, il fait chaud. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Alors, voilà, je vais faire un petit peu de propre. Donc l'idée, comme vous le disiez tout à l'heure, pour ne pas quitter ses invités quand on invite du monde à la maison, c'est de faire tout ça à l'avance. Hein. Tout ça, on peut le faire à l'avance. Hein. Et ensuite, on réchauffe. Et on a juste à réchauffer. C'est comme ça que vous procédez au restaurant, ce qu'on appelle de la mise en place. Ça s'appelle la mise en place. Pardon. On aurait dû demander une cuisine plus grande, on est allé 3. Je vais me mettre là. Bon, je vais Là, c'est bien. Alors maintenant, je vais couper ma mélisse. Vous allez après me redonner un tout petit peu. Est-ce que tout le monde a senti la verveine? Non, elle est bon. Je crois qu'on va en avoir besoin assez vite. Non, 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 ça va. J'ai encore la mélisse à faire. La mélisse, c'est une plante agréable. Alors, toutes ces plantes ont des propriétés bien précises pour la santé. Hein. C'est pour ça que c'est important de les utiliser. C'est quelque chose que vous avez toujours en tête? Ah oui, la santé, c'est la plus grande richesse que l'homme peut avoir. Hein. Sans santé, on n'est rien. Hein. Donc du coup, vous essayez d'utiliser, je dirais, un maximum d'ingrédients riches en nutriments. C'est vrai. Voilà. Hop. Et ça, vous allez le rajouter après? Après, tout à fait à la fin. C'est la coriandre. Hein? Voilà. Et après, je mettrai la verveine. Ensuite, on va le remettre au frigo pour qu'il ne s'abîme pas. Voilà. Ça commence à sentir très très bon ça. Oui, ça arrive à la fin. Ouais. Et déjà, on sent le citron et la verveine. C'est cuit? Ça cuit, ça va être cuit. Alors moi, ce que je vais faire, je vais enlever les herbes. Hein? Oui, d'où l'idée de la ficelle tout à l'heure que nous n'avions pas pour vous dépanner. Donc pour faciliter l'action, on pourrait en ficeler les herbes et comme on pourrait le faire pour un bouquet garni pour pouvoir l'extraire ensuite plus facilement. Voilà, ça c'est bien. Alors le jus. Alors on va prendre le blender. Le blender. Attendez, comment ça marche ça? Ouais, il y en a toujours un qui sont spéciaux. Voilà. Je vais reprendre quelques petites betteraves que j'ai pas mis. Hein? Alors on a quoi comme proportion pour la betterave? 30 grammes de... Ah oui, non mais là vous... Oui, mais c'est... Alors oui, c'est la totalité. Pour 4 personnes, c'est 30 grammes de betterave rouge cuite. Donc quelques gouttes de jus de citron, une cuillère à soupe de pignon, 5 feuilles de coriandre, 5 feuilles de mélisse et 12 feuilles de verveine fraîche. Et ensuite, donc, il y a un peu de beurre, 10 grammes, une pincée de bouillon de volaille déshydraté, 100 grammes de lentilles de corail et une cuillère à soupe d'huile d'olive, sel et poivre. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Vous avez réussi à tout noter? J'ai pas été trop vite?
Alors après, je vais y remettre une petite pointe de beurre parce que je ne l'ai pas mise pour lier seulement. Ça, c'est vos gènes bretons qui parlent là. Je ne suis pas tellement breton, moi. Hein. Ah si, quelque part, pour utiliser le beurre comme ça. Ouais, pas beaucoup, pas beaucoup. Un aïeul. Alors, l'huile d'olive et le beurre permettent de lier l'huile d'olive. Est-ce que vous le savez? Les deux se fusionnent. Si vous n'avez pas de beurre, vous ne pouvez pas lier l'huile d'olive dans vos sauces. Ok. On voit les petits yeux, ça remonte à la surface. Et tandis qu'avec le beurre, ça lie. Ça lie. Ok. Alors, attendez. Le petit... Voilà. Alors, comment ça marche ça... Ah ouais. Alors ça, je pense qu'il faut l'allumer. Oui, ah non, c'est bon, c'est bon. Alors, on essaye ça. Ça, c'est pour fouetter, mixer, checker. Oui. Voilà. On va laisser bien faire. Ça vous va comme ça? Ça va aller. C'est joli, en plus, ça a une couleur, on a l'impression que c'est des fraises. Ah oui, vous avez vu, hein? Ça a de la couleur. Ah ça, par contre, oui. Faut le tourner, à mon avis. Ah. Oui, voilà, parfait. Alors, on va le remettre. Et ensuite, vous allez remixer. Ah non, non, je ne mixe plus, là. Ok. Ah, vous laissez tous les... Voilà, on laisse tout. Ok. Et je vais rajouter le vinaigre que j'avais ici. Oui, vous allez pouvoir y rentrer. Alors, là, je vais remettre un peu de vinaigre que j'avais là, que j'ai fait dans la poêle. Ah, vous rajoutez ça à la sauce? Et oui, c'est le sucre de la cuisson. Ouais. Hein? C'est terminé, on va pouvoir dresser. Alors, je ne sais pas si vous avez l'occasion de chercher, quand vous cuisinez pour des amis, des associations avec des vins, mais la Vinothèque de Carnot, donc à Limoges, nous a proposé un accord pour ce plat avec un Côte de Provence rouge Minuty 2015. Alors, c'est un vin qui est un assemblage de 3 cépages, Syrah, Mourvèdre et Grenache. Et le caviste vous explique qu'avec le jus de verveine et la coriandre, il dit qu'il faut un vin rouge fruité avec un accent méridional. Donc pourquoi voilà, le choix de ce Côte de Provence. Et grâce à ces petites notes d'épices et de réglisse, il s'associe à la délicatesse du foie de veau. Déjà, remercier Gary Gale qui a joué le jeu une seconde fois en nous construisant cette superbe cuisine. On remercie KitchenAid donc pour les robots, Debuyer et Matfer Bourja pour le matériel de cuisine, les poêles, les casseroles, les marises, les fouets, etc. Alors, maintenant, on va poêler le foie. Là, on repoêle à feu moyen, j'imagine. Moyen, voilà, oui, parce qu'on réchauffe là. Alors, on va dresser dans les assiettes. Combien de temps pour réchauffer le foie, Jacques? Ouais, ça va être tout de suite. Tout de suite, c'est fait. Alors, on va prendre le foie. Vous pouvez, regardez. Donc là, vous avez vu qu'il est... Il était encore rosé à cœur. Oui, oui. Ah, c'est merveilleux. C'est l'avantage... Regardez la belle cuisson. Ici, comme ça. C'est un peu chaud, mais vous voyez comme il est. Ah, c'est magnifique. Et ensuite, on va mettre un cordon de sauce autour, j'imagine? Oui, c'est ça. Dessus, vous allez voir. Ah, dessus, ok. Et on va mettre une belle tranche de verveine au-dessus. Regardez votre rouge et noir, comme il va. Bravo d'avoir choisi cette assiette. On peut applaudir Jacques Chibois pour ce foie de veau poêlé au sarrasin, jus, verveine et coriandre, coulis de betterave rouge.